Salut mes petits chats, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler du concert BTS qui a eu lieu, pas celui du mois d'octobre d'il y a un an, celui qui a eu lieu cet été au mois de juin. Le 7 juin. Le 7 juin Je confonds avec les dates de la Japan Expo. Bref, sur le dernier concert, parce que honnêtement, BTS c'est mon groupe préféré. Au niveau masculin, je veux dire. Et de K-pop aussi. Mais c'est vraiment mon groupe préféré au niveau masculin et K-pop. Et on a passé une soirée avec ma petite sœur. Je pense qu'il faut que je vous en parle. Parce que c'est passé complètement sous silence depuis le concert. Et je pense que je suis pas la seule à qui c'est arrivé. Du coup, je voulais vous raconter un petit peu ce qui s'était passé. Et ce qui m'avait un peu déplu, entre guillemets. Donc je vous parle pas du trajet qui s'est passé plutôt rapidement. Je suis venue en voiture avec mes parents parce que j'ai pas le permis. À l'époque, j'avais pas encore le permis. Donc ils nous ont déposés, on n'a pas attendu longtemps parce qu'on est parti dans l'après-midi. J'habite pas très loin de Paris en vérité, on a mis une heure peut-être à arriver. Ils nous ont déposés au niveau du Stade de France et on s'est pas fait prier. Et on est arrivé, il était 6 heures je crois. On est rentré directement dans le Stade de France. Alors pour pas rajouter du délire à notre journée, il pleuvait, mais comme il a jamais plu, je pense sur Paris depuis 1882, il a plu sa maman. Je sais pas comment vous expliquer, il a vraiment plu et à 10 minutes de partir, on s'est aperçu qu'on allait partir avec juste un t-shirt ou un pull et on s'est dit on va se prendre la flotte, on va être trempé, ça va être l'enfer sur terre, surtout qu'on sait que le Stade de France il est pas couvert. On a pris notre courage à deux mains, on a pris la voiture, on est parti chercher des ponchos chez Decathlon et du coup on est parti, on avait l'air ridicule. Si j'ai une photo j'essaie de vous la mettre mais on avait l'air ridicule. Résultat des courses, du coup on est parti au concert, on est arrivé, comme je vous dis on est rentré dans la salle. Et là, c'est un scandale. Je sais pas si le Stade de France va passer sur la vidéo, je sais pas si d'autres filles ont fait des vidéos là-dessus, mais je pense que là, c'est du foutage de gueule, level, phase terminale. Donc comment vous expliquer? On était placé au P42. Donc c'est-à-dire que vous aviez la scène, l'avancée de scène, le cube qui fait l'avancée de scène, et on était placé juste là, vraiment juste devant la scène. Je vous rappelle que c'est des places qui valent 300 €. 200 €, 199 €, ouais. Mais j'ai pris l'assurance, donc ça m'a fait 400 balles ou 450 balles les deux places. Juste pour que vous vous rendiez compte, hein. Donc du coup j'étais placée en P42 avec ma petite sœur qui était stressée, c'était son premier concert d'ailleurs, je vais vous faire son premier concert BTS, stressée à en mourir. On rentre dans la salle, on cherche, on voyait un peu comment c'était disposé, on savait où on était placé, on arrive, on fait les rangées, et là on s'aperçoit que nos places n'existent pas. C'est pas une blague. Et là, vous pouvez rire. Je vais vous montrer après en photo. Enfin, je vais vous montrer les places. On est arrivé et on ne trouvait pas nos sièges. Alors, je me suis dit, c'est peut-être parce qu'on n'a pas compris, tu vois, que le P42, il y avait un gros truc en plastique, si vous voulez, qui couvrait des câbles. Donc, au début, on s'est dit, bah, les chaises, elles ont été décalées sur l'autre bloc. Comme ça, bah, ça gênait pas avec les câbles. En fait, on a cherché, on n'a pas trouvé. On a trouvé, du coup, deux personnes du Stade de France. On a été les voir, on lui a dit bah excusez-nous mais nous on n'a pas de chaise. Et là le sketch ultime, ils nous ont donné 2 places et ils nous ont dit c'est des places de remplacement parce que votre siège en fait il n'existait pas. Alors écoute, à 200 € ma place elle existe, sinon je te défonce ton stade, je vais foutre le feu. En fait si vous voulez ce qui s'est passé c'est qu'on était placé du coup comme sur la photo où je vous mets là, normalement c'est entouré. Et on s'est retrouvé placé ici. Alors techniquement, c'est le problème, il est pas là, hein. Il est pas qu'on ait été changé de place. Si, le problème il a été qu'on ait changé de place et c'est pas le prix des places qui est pris en compte là, parce que il me semble que les places qu'on a eues, elles sont exactement au même prix que celles où on devait être assise. Malheureusement, si j'ai payé les places 200 balles, c'est uniquement parce qu'on était devant l'avancée de scène. Sinon, j'aurais été en gradin avec ma petite sœur, il y avait aucun intérêt à ce que je me retrouve face à l'écran. Moi personnellement, je les ai déjà vus au mois d'octobre. Donc honnêtement, ça m'a fait chier. Mais je savais que c'était pas très très grave parce que je les avais déjà vus. Ma petite sœur, si vous savez, ça lui a flingué sa soirée. Elle en a pleuré pendant des heures et des heures. Elle en a pleuré pendant le concert, on en a pleuré après le concert. On est retourné voir les gens, on leur a dit bah non, on vous rend les places, vous nous donnez des places en face où on voulait à 200 € la place, vous nous donnez une place où on était censé être assis. Résultat des courses, ils avaient plus de place à nous donner. Et la seule question que je leur ai demandé, c'est ma petite sœur, elle est mineure, elle a 13 ans. Elle a toujours 13 ans jusqu'au mois de décembre. Vous m'avez donné des places côte à côte, mais s'il n'y avait pas de place côte à côte, vous auriez fait comment? Je peux pas la laisser toute seule. Donc voilà, merci le Stade de France d'avoir flingué l'anniversaire, d'avoir flingué la soirée de ma petite sœur.
Parce que quand elle m'en parle à l'heure actuelle, c'est pas du bien qui sort de sa bouche en fait. Je vous explique. On a été voir Blackpink un mois avant, ou 2 semaines avant. Je sais plus exactement. Je me rappelle plus des dates. Oh, c'est une catastrophe. 2 semaines ou 3 semaines avant, on a déjà été voir Blackpink. Alors, Blackpink, c'est une plus petite salle, certes. Mais alors, ma soeur, quand elle m'en parle, c'est c'est le concert de sa vie. Et pourtant, on était en gradin, donc on n'était pas en fosse. On était beaucoup plus loin. On n'a pas fait des trucs extraordinaires, on a juste été au concert, on a acheté un t-shirt. Et c'est tout. Mais elle m'en parle, quand vous lui demandez le meilleur concert de sa vie, c'est celui de Blackpink. Quand vous lui dites le pire, elle a été à 2 concerts dans sa vie. Elle vous dit, c'est BTS, c'était des salopards. Je me souviens qu'elle a insulté un gars de la sécurité, je me suis même demandé si on n'allait pas se faire virer, parce que vraiment, elle avait les nerfs. Et le staff du Stade de France, je vous remercie de votre gentillesse, pas de bonjour, pas d'au revoir, la sécurité, tu leur demandes. Alors, ils sont là pour la sécurité, ils sont pas là pour te placer. Je peux comprendre, mais tu leur demandes parce que t'arrives, t'as été déplacé. Bah le bloc, il est là. Ouais, alors en fait, bonsoir mademoiselle, parce que bah je suis pas un meuble, est-ce que j'ai l'air de ressembler à une chaise? Je crois pas. Maintenant, ouais, le staff, c'était juste l'horreur. Franchement, je vous félicite pas du tout pour votre gentillesse, parce que du coup, ma petite sœur, elle vous a insulté. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Alors, si c'est pas la phrase exacte, je vous la remets en bas. Mais elle était tellement énervée. Elle était en pleurs. Je savais pas quoi faire parce que j'étais de nerfs, j'en ai pleuré aussi. Je ne savais pas quoi faire, c'était la déception, mais totale. Et là, BTS, ils ont rien à voir là-dedans. Leur concert était exceptionnel. Mais là, ma soeur a dû leur dire, elle était tellement énervée en fait qu'on nous sourit pas parce que la sécurité, les membres du staff, les gens à l'entrée, je sais pas, un sourire. Elle leur a dit quelque chose. S'ils commencent pas à sourire, je vais leur graver des sourires sur leur gueule de pute. Un truc comme ça, donc je leur demande après, et si c'est pas exactement ça, je vous remets en bas. Donc vraiment, elle était énervée. Résultat des courses, on a trouvé nos places, on s'est assis 10 minutes, j'ai appelé mes parents de nerfs, je leur ai dit j'ai envie de sortir. Et puis après, je me suis dit que 450 € que tu venais de foutre par la fenêtre, tout le monde n'avait pas 450 €, et si tu les as mis dedans, Emma, autant que tu restes, hein, quand même. On est retourné voir la nana du staff. D'ailleurs, faut savoir qu'une fois que vous êtes assis, les gars de la sécurité vous laissent pas vous lever. On a dû mentir, on a dû dire qu'on allait aux toilettes, qu'on avait cherché nos places et qu'on allait aux toilettes. Alors que je sache, le Stade de France il est sécurisé. Une fois qu'on est rentré, on peut pas ressortir. Donc de toute façon, si je m'étais levée de ma chaise, c'était pas pour faire autre chose qu'aller aux toilettes ou aller discuter avec quelqu'un. Donc merci de me laisser me lever quand j'en ai envie. On est retourné voir la nana qui nous a donné les places secondaires. Et elle nous a dit, bah là on peut rien faire. Bah je lui ai dit, bah si, on va mettre des chaises. Vous allez voir la sécurité, puis vous leur dites qu'on met des chaises. Parce qu'on s'est fait baiser nos places. Résultat des courses, on a aussi appris après le concert qu'il y a des nanas qui avaient changé leur place. Donc ça tombe nos chaises. On aurait pu avoir des chaises à côté. Mais il y a des nanas qui ont été placées, enfin qui se sont placées ici avant nous. Enfin bref, c'était un scandale. Et avant d'aller me rasseoir parce que j'étais énervée, je lui ai dit là vous vous rendez compte que je viens de jeter de l'argent par les fenêtres parce que clairement pour 200 €, je me serais pas assise là. Après, alors, c'est chacun son choix, parce que je sens que vous allez me tomber dessus en me disant oui, mais moi j'ai voulu, chacun a fait son choix. Moi pour 200 €, c'était soit j'étais devant la scène, soit j'étais presque en gradin. Au moins j'étais assise. Je crois que les gradins ils sont un peu couverts. Enfin bref, j'aurais esquivé la pluie. Bref, résultat des courses, je lui dis là moi tu sais ce que je vais faire, je vais contacter le Stade de France. Elle m'a dit oui, fais une réclamation parce qu'il faut savoir que vous n'êtes pas toute seule. Déjà, il faut savoir qu'on était en P46, place, je ne sais. Je vous remets quelque part. Si je l'ai pas déjà dit. Si je l'ai pas déjà fait non plus. On était placés là, du coup. Je pense que la nana, le lendemain, a toujours pas trouvé sa place. Je pense qu'en fait, si vous voulez, le bloc, il était fait de telle façon que le câble, il passait en travers. Du coup, il y avait une chaise qui avait sauté, 2 chaises qui avaient sauté, 3 chaises qui avaient sauté, 4 chaises qui avaient sauté, 5 chaises qui avaient sauté. Du coup, le petit triangle au bout, en fait, il n'existait plus. Donc, toutes ces nananas, elles ont dû être replacées. Donc, moi, je lui ai dit, écoute, à un moment, c'est du foutage de gueule. Sachant que la scène elle a été montée dans l'après-midi. Admettons même dans la soirée. Ça coûtait quoi au Stade de France? Ou ça coûtait quoi à Big Hit? Ou ça coûtait quoi à n'importe qui travaille dans ce putain de stade d'envoyer un mail, d'appeler les clients, je sais pas, de faire un geste? On n'a pas eu de geste commercial. Mais ça on en parlera après. Mais au moins de nous prévenir, de nous dire écoutez, il y a eu un souci au niveau du montage de la salle. Malheureusement les places elles n'existent pas. Est-ce que vous souhaitez être remboursé ou être replacé?
moi j'en veux pas parce que j'ai assisté au concert, donc à la limite j'ai assisté au concert, ma soeur elle en est dégoûtée, elle a pas vécu le concert de sa vie, nous personnellement je suis désolée mais alors le bloc qui était placé, mais qui s'est dit d'ailleurs au passage, parce que quand vous êtes en bloc P16 ou P12, je sais plus où on était, vous regardez pas la scène, vous regardez l'écran. En fait je vous explique les gens, il faut tourner les chaises. En fait, voilà, là si je vous regarde, je vois l'écran. Moi pour voir BTS, il fallait que je me mette comme ça. Donc en fait, résultat des courses, ça vous aurait fait chier de tourner les chaises. Je suis désolée, la luminosité elle vient, elle part, parce que je me déplace, mon téléphone s'adapte. Mais enfin, on a regardé un écran, c'était nul. Du coup, j'ai envoyé un mail au Stade de France et j'ai été sur un des groupes Facebook qui nous avait aidé à rechercher des places, enfin qui aide à rechercher des places du coup. Et j'avais vu une nana aussi qui avait mis que ces places n'avaient pas existé, qu'elle les avait pas trouvées et qu'elle savait pas quoi faire. Et qu'elle avait envoyé un message au Stade de France. Moi, ni une ni deux, j'étais tellement en colère que je leur ai fait un pâté, moi aussi, j'avoue. Un pâté. Et avant de leur envoyer, je me suis dit, j'ai fait un copier-coller, et avant de leur envoyer, j'ai tout sauvegardé et j'ai envoyé un message à la fanbase. Je lui ai dit, écoute, j'ai dit, je sais pas sur qui je suis tombée d'ailleurs, mais si tu passes par là, je te remercie de ta réponse. Donc du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai envoyé un message à la fanbase en lui expliquant en fait la soirée de merde qu'on a passée, parce qu'on va pas se mentir, c'est une soirée de merde. Quand t'arrives et que t'as pas ce que tu veux, c'est une soirée de merde. Et du coup, je lui ai dit, je sais pas qui contacter, je sais pas qui voir, je sais pas s'il faut voir directement avec Big Hit, je sais pas s'il faut voir directement avec le Stade de France, je sais pas si toi t'as des contacts, est-ce que tu peux me dire? Elle m'a répondu, bah écoute, le plus simple c'est de voir avec le Stade de France, c'est eux qui ont organisé le concert, donc c'est à eux de voir. Je leur ai renvoyé du coup le pâté. Si j'ai le screen, j'essaie de vous le mettre là. Sinon, il est dans la barre d'infos que vous voyez un peu le pâté que je leur ai écrit, et c'était pas une blague, hein, je leur ai vraiment envoyé ça. Je leur ai envoyé ça, du coup le concert, nous on y a été le vendredi. Le vendredi, j'avais pris mon samedi. Je crois que je leur ai envoyé le samedi dans la journée. Ouais, samedi dans la journée, samedi midi, bref. Nous sommes actuellement le 19 septembre. J'attends toujours ma réponse. Donc sans compter que vous prévenez pas, en plus vous répondez pas. Donc en fait, je tiens à vous dire que moi personnellement, c'est peut-être la dernière fois que vous aurez mes sous. Je pense que si BTS repasse en France et qu'il passe au Stade de France, et ben je me passerai d'aller les voir. Parce qu'honnêtement, c'était du vol. Sachant qu'il faut savoir que ma petite soeur était dégoûtée parce que comme il avait plu, etc. Comme elle savait qu'il allait pleuvoir, elle me dit c'est con qu'on n'aille pas le samedi. Faut savoir que la semaine juste avant le concert, moi et ma petite soeur, on est partis sur les sites internet. On voulait retrouver des places en catégorie, c'était quoi, diamant? En bas, catégorie diamant. Et on s'était dit, bah, tant pis, même si on les rachète au prix qu'on les a, enfin normal, au prix normal, du coup, bah, on va les racheter, on y retournera le samedi, c'est pas grave, on prendra une chambre d'hôtel, on se débrouillera, on fera l'aller-retour. Bah, heureusement qu'on n'a pas acheté de place, parce que finalement, si on avait acheté les places à quelqu'un, on arrive, déjà c'est des fausses, bon voilà, mais quand bien même on rentre, on s'aperçoit que c'est encore pas les bonnes chaises. Deux déceptions d'affilée, c'est pas possible. T'as envie de tuer quelqu'un, clairement. Donc là, honnêtement, je remercie absolument pas le Stade de France. Vous êtes des gros bons à rien. Parce qu'en plus, il faut savoir qu'on se plaint au staff. Alors, je sais pas de quel staff ils faisaient partie. Ils avaient des t-shirts rouges au concert. Alors, je sais pas si c'est le staff du Stade de France ou c'est quelqu'un de la fanbase ou quelque chose. J'en sais rien du tout. Je pense que c'est le Stade de France puisqu'ils avaient les places. On a eu zéro dédommagement. On n'a pas eu... Alors, je demande pas un dédommagement extraordinaire. Je vous demande pas d'aller les voir en coulisses, d'aller boire un verre avec eux, d'aller faire... J'en avais rien à foutre. Mais alors, sachant que moi perso, je fais des achats compulsifs. Je suis comme ça. On est passé au stand juste avant en disant on fait les achats maintenant. Comme ça, après le concert, toutes les nanas qui vont y aller, on va les éviter. Donc on avait acheté 2 Army Bombs, un t-shirt et un t-shirt. Je voulais tellement que ma soeur elle en garde un bon souvenir. Qu'on est repassé au stand. Je voulais qu'elle ait quelque chose en fait de bien du concert. Parce que ça, un t-shirt pour 2 déjà clairement c'est pas possible. Parce que moi je le mets déjà pas, parce que je le retrouve plus, hein, c'est elle qui l'a. Mais du coup on est repassé au stand sur lequel j'ai reclaqué 2 fois 50 balles je crois. Donc j'en ai eu pour presque 200 € de gadgets, enfin pas de gadgets mais de merchandising. Parce que je voulais que ma soeur elle ait quelque chose qui lui rappelle le concert en bien. Mais ça vous aurait fait chier de nous donner, j'en sais rien, un dédommagement. Pas de nous avoir juste changé de place. C'est assez déjà, vous allez assister au concert mes chéris.
Bah non, en fait, c'est pas ça qu'on attend. Quand on se fait déplacer, qu'on n'est pas prévenu, déjà qu'on a passé une soirée de merde à cause de la pluie, hein, mais ça, vous y êtes pour rien. S'il y a bien un truc dont vous y êtes pour rien, c'est bien ça. Par contre, ouais, je suis désolée, ça marche pas comme ça. C'est pas vous nous déplacer et sans nous prévenir, sans nous faire aucun geste commercial. Vous nous envoyez un mail, vous nous envoyez, j'en sais rien, même une réduction sur un prochain concert. Honnêtement, malgré la soirée de merde qu'on a passée la veille, donc le vendredi, si j'avais reçu un mail pour me dire vous allez être déplacé, on en est désolé, on peut vous faire un geste commercial si vous revenez le samedi. Par exemple, on vous fait 50%, même, j'en sais rien, j'imagine, hein, moi je caricature, hein, mais on vous fait un geste commercial de 50% si vous reprenez des places chez nous ou on vous fera un autre geste. J'aurais repris des places pour le lendemain, même si c'était dans les gradins, pour que ma soeur elle ait un bon souvenir du concert. Là, résultat des courses, elle en est tellement écœurée que je suis pas sûre qu'elle continue à écouter BTS. Enfin, en tout cas, elle continue parce qu'elle a pas le choix, elle entend ce qu'il y a dans ma chambre, mais je suis pas sûre qu'elle les stan autant. Alors, ça, pour elle, ça l'a traumatisée. Je pense que le prochain concert où on va aller, elle va vérifier 10 fois. Je suis désolée, vous êtes des salopards. Il n'y a pas d'autre mot. Il faut prévenir. Ça vous coûte quoi d'envoyer un mail? Vous saviez très bien, faites pas genre, quand ils ont placé les câbles et qu'ils ont placé la gaine, vous saviez très bien que telle et telle place n'existait plus. Il fallait envoyer un mail, essayer de téléphoner au client, lui dire, bah écoutez, moi je sais pas, moi je me mets à la place du Stade de France, je me serais confondue en excuses. Je me serais confondue en excuses, j'aurais fait un geste commercial à tout le monde, je leur aurais fait un sac avec un t-shirt, ou un sac avec une photo, un truc, je demande même pas un truc dédicacé, hein, avec un petit truc, juste une merde à 10 € si vous voulez, ou bah on vous offre un repas, ou j'en sais rien, mais un geste commercial. Parce que du coup, on a passé une soirée de merde, et le seul truc que ma soeur se souvient, c'est que on a été déplacés. Le concert a été exceptionnel. BTS, ils ont rien à voir là-dedans, bien au contraire. Heureusement qu'ils étaient là, parce que si ça avait été un concert un peu moins important dans notre cœur, je pense que ce serait pas passé, et je pense que honnêtement ma soeur elle voudrait plus jamais en le concert, et ça l'aurait dégoûté. Là encore elle arrive à me dire bon, j'ai vu le solo de Vie en vrai, je les ai vus, ils sont quand même passés devant nous, etc. Malheureusement, je suis désolée, une fois que le château gonflable il était gonflé pour Anne Panman, nous on voyait plus rien. De dos, déjà parce qu'on est placé, c'est comme si qu'en fait vous regardiez ça. Donc moi je vais continuer à faire la vidéo et puis vous allez me regarder de dos. Ça va être vachement intéressant, vous allez voir. Donc en fait voilà ce qu'on a vécu nous pendant 2 heures de concert. Sachant que pour la petite anecdote, on n'a pas réussi à brancher l'Hermivon tout de suite. Il a fallu faire des manips pendant au moins 10 minutes, on n'a pas réussi. Donc ouais, c'est pas forcément un concert pour lequel je garde des très bons souvenirs parce que franchement vous avez déconné. Parce que moi à votre place, même si c'était pas des excuses privées, la moindre des choses c'était sur Twitter ou sur n'importe quel réseau de mettre pardon. Moi je me mets à la place du gars qui a fait la salle, je me serais jetée à vos pieds, je me serais confondue en excuses, j'aurais pleuré avec vous. Et en fait, non, vous avez juste brisé une soirée et vous êtes content, il n'y a pas d'excuses, il n'y a rien à la fin, vous êtes des saletés, vous êtes des salopards. Honnêtement, comme je vous disais, s'il y a un concert de BTS et il repasse au Stade de France, je suis pas sûre d'y retourner, clairement. Je préfère largement, d'ailleurs, je préférais l'ambiance dans la petite salle. Mais alors là, c'est terminé. Je pense que le Stade de France, mais j'y mettrai plus jamais les pieds. J'en ai plus rien à foutre. Il peut même se faire déconstruire. J'en ai rien à foutre. On est sortis, on avait qu'une envie, c'était de lui foutre le feu à votre bordel. Honnêtement, vous êtes des salopards, je le répète encore. Parce que quand on fait une erreur, on s'excuse. C'est quand même pas compliqué. Je sais pas, votre maman, elle vous l'a jamais appris quand vous étiez petit. Donc en gros, pour résumer la soirée de merde qu'on a passée, on a regardé un écran. Et on a regardé un écran. Donc en fait, ma petite soeur, la seule chose dont elle se souvient, c'est qu'elle a été déplacée et qu'elle a regardé un écran. Voilà, donc... Voilà, je pensais pas que cette vidéo elle ferait 20 minutes, mais j'avais la haine en fait, il fallait que j'en parle parce que je pense qu'on n'en parle pas assez. Voilà, je vous fais plein de bisous, salut! Alors c'est encore Emma la voix off avant que vous partiez de cette vidéo qui était riche en colère, je pense que vous avez remarqué. Je me devais de vous reparler d'un petit incident qui s'est passé avec le staff, j'ai oublié de le dire dans la vidéo, ça m'est sorti de la tête. À la fin du concert, à la dernière note de la dernière chanson, BTS retourne en coulisses, les lumières commencent à se rallumer dans la salle et on se rend compte que toutes les ARMY sont en train de chialer, enfin tous les ARMY pardon, parce qu'il y a des hommes aussi, tous les ARMY sont en train de chialer, c'est l'enfer quoi, l'after du concert, si vous y avez été, vous savez de quoi je parle.
Donc on est tout en train de se faire des câlins, en train de s'échanger les snaps, les Twitter, etc. pour garder contact. Et j'ai trouvé ça mais irrespectueux au possible. Le staff, la sécurité, alors je sais pas qui je dois plaindre, mais là je vais dire que c'est le staff parce que la sécurité fait quand même partie du Stade de France. Ils nous ont foutus dehors, c'est-à-dire que on n'a pas traîné un quart d'heure, il faut pas mentir, ils vont dire qu'on a traîné, c'est pas vrai. La dernière note de la chanson a résonné, les lumières se sont rallumées, on se faisait des câlins, et en fait ils sont partis des scènes, enfin de la scène, et ils ont commencé à avancer de façon à libérer la fosse, et à nous pousser en fait, à nous pousser volontairement vers les sorties. Il faut savoir que c'est très irrespectueux de nous foutre dehors comme ça alors que le concert venait juste de finir. Je veux dire, on était en train de se dire au revoir, il n'y avait pas de feu, moi j'étais à côté de Nana, on a à peine eu le temps de se dire au revoir, vraiment, on s'est échangé les Twitter et on s'est fait virer quoi, elles sont parties de leur côté, on est partis de notre côté. Il faut savoir aussi qu'on nous a empêché de sortir par la sortie par laquelle on voulait sortir, puisque moi je suis pas parisienne, le Stade de France je suis rentrée par une entrée, c'était du coup c'était ma sortie, hein, c'est là que je devais retrouver mes parents parce que j'avais ma petite soeur, je pouvais me permettre de faire le 10 fois le tour, etc. On voulait absolument sortir par une sortie en particulier parce qu'on savait que papa-maman était devant. Résultat des courses, on a commencé à marcher là-bas, le gars de la sécurité nous a rattrapés, nous a bloqué le chemin en disant bah mesdemoiselles non. Bah t'es qui toi à l'heure qu'il est, laisse-moi sortir. Donc on lui a expliqué que nous on nous attendait en face, il a dit non vous sortez de l'autre côté. Ah je lui ai dit bah non en fait ça marche pas comme ça, moi je dois sortir par là, de toute façon que je sorte là ou là-bas, ça va faire la même chose. Il nous a forcé la main, il nous a bloqué le passage jusqu'à ce qu'on sorte par sa sortie. Résultat des courses, bah nous, comme je suis têtue et que je fais que ce que je veux parce que j'ai quand même payé les places, tu vas faire quoi si je sors de toute façon? On a contourné le bloc vers lequel il nous poussait et on est quand même sorti par notre sortie. Maintenant, je sais pas à qui appartient la surveillance du stade, mais en tout cas je vous remercie pas parce que c'est vraiment... Là je suis en train de vous parler de ça quand je suis en train de monter la vidéo, donc ça fait déjà 3 semaines que j'ai tourné la vidéo, le concert ça fait bien 2 mois qu'il est passé. Mais moi personnellement, il y a des trucs qui me sont restés en travers de la gorge, tout le concert, mais votre staff qui est mal aimable au possible, c'est ce qui m'aura marqué le plus. Du coup, c'est le seul souvenir que j'ai de votre staff, c'est que ce sont des gros cons. Voilà, donc je pense que ça a été clairement dit dans la vidéo. Donc cette fois-ci, c'était la dernière petite anecdote. Si vous voulez que je vous reparle par contre du concert au mois d'octobre, ça me dérange pas de vous faire une vidéo dessus parce que c'était vraiment THE concert. Je pense qu'il faudra que je vous en parle parce que c'était vraiment exceptionnel. Et si vous voulez, je vous ferai une petite vidéo aussi sur le concert des Blackpink parce que franchement ça s'est beaucoup mieux passé et je pense qu'il faudrait que je vous en parle un peu plus. En tout cas voilà, cette fois-ci je vous laisse vraiment pour la fin de cette vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Salut!